Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. Je salue les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent depuis Bamako sur le 99.5 FM. Et sans plus tarder, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. Le procureur général polonais a confirmé que le missile tombé en Pologne était d'origine ukrainienne. Un analyste français réagira à cette déclaration. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Ici l'émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Après des mois d'enquête, le parquet polonais a annoncé les résultats. Le missile tombé en novembre 2022 dans la région de Lublin, près de la frontière avec l'Ukraine, est bien ukrainien et non russe, comme cela avait été annoncé à l'époque par certaines autorités. C'est Zbigniew Ziobro, le procureur général polonais, qui en a fait l'annonce aux journalistes. Il a en outre regretté le manque de coopération avec la partie ukrainienne sur cette question depuis des mois. Selon le procureur général, la décision de ne pas coopérer avec la partie polonaise a été prise à un niveau politique très élevé de l'État ukrainien. Pour rappel, suite à la chute d'un missile en Pologne, non loin de la frontière avec l'Ukraine, certains hommes politiques ont suggéré qu'il s'agissait de munitions russes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky insistait sur le fait que Kiev n'était pas impliqué dans l'accident. Mais plus tard, le dirigeant polonais Andrzej Duda a déclaré qu'il y avait une forte probabilité que le missile appartienne à la défense aérienne ukrainienne. Le ministère russe de la Défense avait réagi en affirmant qu'aucune frappe n'avait été menée ce jour-là sur des cibles proches de la frontière ukraino-polonaise, et le ministère russe des Affaires étrangères s'était dit convaincu qu'une enquête impartiale révélerait la provocation. Au micro de Spoutnik Afrique, l'analyste français Bertrand Scholler a réagi à cette annonce du procureur polonais. Écoutons-le. Le procureur général polonais Zbigniew Ziobro a confirmé que la roquette tombée en Pologne en novembre 2022 était bien d'origine ukrainienne. Et quelle est votre réaction suite à cette annonce de la Pologne? Alors, ma réaction, elle est simple. C'est que on a vu, pendant l'épisode de cette roquette, une espèce de tentative véritablement désespérée de Zelensky d'entraîner dans la guerre tout l'OTAN en jouant sur l'article 5, je crois, qui dit que quand un pays de l'OTAN est attaqué, tous les pays sont attaqués. Et donc c'est une guerre entre l'OTAN et l'attaquant. Alors je rappelle qu'il y avait eu 2 victimes suite à cette explosion de bombe, mais dès le début, d'une part, les Russes avaient dit ça peut pas être nous, et ils avaient donné des justifications très claires, comme ils l'avaient fait pour l'avion de Malaysian Airlines qui avait été descendu par des blocs au-dessus de l'Ukraine quelques années auparavant et qui avait valu à la Russie beaucoup de sanctions, alors que évidemment les Russes n'étaient pas coupables. Eh bien, personne ne les écoutait. Néanmoins, et ça aurait dû éveiller beaucoup de soupçons, les Américains qui d'habitude sont et les médias américains qui d'habitude sont assez réactifs là-dessus disaient on ne sait pas encore. Donc il n'y avait pas eu, ça n'avait pas déclenché autant d'émotions entre guillemets que Boutcha par exemple, et où là il y avait eu une émotion mondiale où le marché récemment de Konstantinovka, où grâce au New York Times enfin, mais là très très rapidement, on a su que le missile avait été tiré par des forces ukrainiennes. Alors évidemment, je ne vais pas jusqu'à imaginer que l'Ukraine tire de son plein gré sur son peuple. Ils font autre chose pour détruire leur peuple que tirer dessus. Ils prennent des mauvaises décisions, c'est suffisant. Mais ce qui est clair, c'est que toutes ces opérations-là sont des opérations médiatiques où la moindre opportunité est saisie pour essayer de faire du mal à la Russie et à son image dans le monde entier. Et ainsi, ça a réussi à déstabiliser des chefs d'État, des chefs de gouvernement qui auraient envie d'être plus pondérés à l'égard des Russes et qui se disent mais que faire face à cette pression financière et médiatique. Mais ce qu'il faut vraiment souligner, et ça c'est très très important, c'est que c'est le procureur général de Pologne qui dit ça.
Et donc ça veut dire qu'en fait, quelque part, il se passe quelque chose en Pologne. Puisque la Pologne a toujours été un pays qui était à l'avant-garde contre la Russie. Et il y a véritablement un changement de musique, de fond, en Pologne, puisqu'on a eu récemment le président Duda qui disait « L'Ukraine est comme un nageur qui est en train de se noyer. Il faut faire attention quand on est le sauveteur, parce qu'on risque d'être entraîné avec le noyé et d'avoir deux noyés. » Et donc c'est un message très très fort. Alors évidemment c'est une période électorale, donc chacun essaie de prendre des positions en Pologne, mais c'est un message fort pour dire on ne peut pas faire n'importe quoi pour aider ou tenter de sauver l'Ukraine, qui est en réalité un pays défaillant sur tous les plans. On voit bien, même Zelensky reconnaît qu'il y a une corruption en milliards en ce moment en Ukraine, mais il explique dans les médias que en fait c'est pas une corruption avec l'argent des Occidentaux, c'est pas une corruption en faisant du trafic d'armes, c'est une corruption avec les impôts des Ukrainiens, et donc ça va se nettoyer en famille entre Ukrainiens. Enfin, vous voyez le type de raisonnement, comme si l'argent avait subitement une odeur quand il s'agit de corruption à l'intérieur de l'Ukraine. Donc, la Pologne est manifestement en train d'aller dans une nouvelle direction, ce qui pourrait être rassurant, mais moi je me méfie toujours en fait, parce que parfois c'est comme un espèce de tango, c'est l'impression que il y a une direction d'apaisement qui est prise quelque part, et en réalité c'est un contre-pied va arriver ailleurs. Et c'est peut-être ce qui s'est passé dans le même cycle en Arménie ou dans d'autres régions du monde. Donc on sent que la Russie, dans son opération spéciale en Ukraine, est quand même très isolée au milieu d'un orchestre de pays qui sont très accordés les uns avec les autres pour isoler de plus en plus la Russie et amener soit à sa désintégration, soit à sa réaction plus violente et une guerre mondiale qui pour l'instant cache son nom. Je vous avais parlé des élections en Pologne, on y reviendra un peu plus tard, mais je vais revenir sur quelque chose d'autre. C'est les dernières déclarations ukrainiennes. Vous en avez parlé d'ailleurs tout à l'heure. La Pologne qui pourtant, depuis le début, était un allié indéfectible de l'Ukraine, et il y a eu un changement radical d'attitude ces derniers jours. Est-ce qu'il faut voir dans cette annonce du procureur un lien avec les récentes déclarations polonaises sur son soutien militaire à Kiev? Oui, je pense qu'il y a deux écoles en Pologne. Une école qui est vraiment, il y a toujours une espèce de haine contre la Russie, et ce rêve de grandeur de la Pologne qui n'est pas du tout éteint, au même titre que avec la Turquie ou d'autres pays dans le monde qui ont des rêves de grandeur. Et une école qui est beaucoup plus vers une forme de réalisme, qui est la Russie ne peut pas perdre cette guerre que l'on mène contre elle. Et la Russie reste dans son opération spéciale comme une force tranquille et n'utilise qu'une toute petite partie de sa puissance. Il y a plus d'1 million de soldats qui sont maintenant entraînés et qui pourraient être mis sur le terrain militaire, et la Chine a clairement aussi s'est clairement positionné aux côtés de la Russie, et je pense que c'est pas juste des déclarations médiatiques, ça correspond véritablement à la vision de la Chine de la position à adopter dans l'intérêt de l'ordre apaisé entre guillemets dans les relations internationales, c'est que la Russie ne soit pas entre guillemets vaincue, soit de l'intérieur, on se rappelle ce qui s'était passé avec Wagner ou d'autres tentatives de soulèvement, soit de l'extérieur, par Ukraine interposée, puis par Pologne interposée. Donc il y a des gens comme Duda, le procureur général, mais forcément il fait ça en lien avec son président, qui font passer petit à petit des messages polonais qui sont « l'Ukraine nous ment ». Parce qu'en fait c'est ça ce que dit le procureur général, c'est que Zelensky n'a pas arrêté de mentir.
Et l'Ukraine utilise son argent, il y a de la corruption, il y a des centaines de milliers de morts déjà en Ukraine, soldats morts en Ukraine. Est-ce qu'on veut la même chose ? Puisque les Polonais savent très bien que la guerre, même si c'était contre un plus petit pays comme la Biélorussie, la Russie s'en mêlerait, et donc la Pologne perdrait aussi des centaines de milliers de jeunes, alors que c'est un pays qui a des perspectives économiques qui sont plutôt favorables. C'est pas un pays qui est en situation particulièrement difficile, mais il le deviendrait très très vite s'il rentrait dans une guerre. Donc ça c'est mon analyse, c'est vraiment il y a deux écoles, et aujourd'hui il y a, semble-t-il, au sommet de l'État polonais une volonté de commencer à parler vrai au peuple en disant le régime de Kiev nous ment et on ne doit pas se laisser entraîner dans une folie militaire. On avait mal analysé la situation en 2019, puis en 2020, puis en 2021, puis en 2022, quand l'opération spéciale russe a démarré. Il est temps de comprendre que Zelensky n'est pas quelqu'un de fiable. Justement, concernant la Pologne, vous en avez parlé tout à l'heure, et là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. On a des élections le 15 octobre. Et le leader de l'opposition, Donald Tusk, qu'on connaît très bien en Europe, a déclaré que la Pologne quitterait l'Union européenne si le parti au pouvoir, le PiS, donc Droit et Justice en français, gagnait le prochain scrutin. Est-ce que une sortie de la Pologne de l'Union européenne, un Polexit, est-il crédible, ce scénario ? Est-ce qu'il est crédible, selon vous ? Alors, je pense que les hommes politiques sont des spécialistes du marchandage. Donc, quand un pays significatif comme la Pologne, qui est aux marges de l'Europe vers l'Est, mais qui est très très lié aux États-Unis pour tout ce qui est armement, financement, etc., dit ça, c'est une manière de dire à l'Union européenne, il y a véritablement un risque, donc donnez-moi plus, donnez-moi sans cesse plus. Donc c'est du marchandage. Non, je pense pas que ce soit crédible. Autant c'était crédible pour l'Angleterre pour plein de raisons. D'abord parce que c'est une île, parce que l'Angleterre avait un regard beaucoup plus sur les marchés financiers et puis ne voulait surtout pas de Schengen, ne voulait pas de flux de migrants, etc. Et on se rend compte à quel point ils avaient raison. Donc je pense que la Pologne ne peut pas faire le même choix, puisqu'en fait elle est entourée de ses ennemis, entre guillemets, ou ceux qu'elle croit être ses ennemis, c'est-à-dire la Biélorussie et la Russie d'un côté, et de la puissance allemande en récession, mais qui reste quand même un géant européen et dont la Pologne continue à avoir besoin pour toutes ses activités. Donc je pense pas que ce soit sérieux, mais c'est toujours intéressant parce que quand un homme politique annonce ça, involontairement, il explicite à quel point l'Europe est finalement un désastre pour tous ses membres. Donc le fait de pouvoir évoquer, même si c'est du bluff, que l'Europe est un désastre pour ses membres, pour moi c'est une bonne nouvelle parce que c'est ce que je pense, et je pense que les pays devraient chacun regagner leur indépendance et reconquérir leur autonomie monétaire. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un clin d'œil aux BRICS, qui ne proposent pas du tout une monnaie unique à leurs membres, ou une alternative de monnaie unique à leurs membres, mais qui proposent en fait à tous leurs membres d'avoir des moyens de renforcer leur monnaie et donc de renforcer leur souveraineté monétaire. Et je pense que ça, c'est un argument très très important pour les Polonais. Dernière question, si donc le parti Droit et Justice venait à l'emporter lors des prochaines élections, quelle politique vis-à-vis de l'Ukraine le parti adoptera-t-il ? C'est toujours tellement compliqué d'anticiper les choses avec la Pologne. Je pense que les choses sont en train d'aller très très vite
en ce moment. On voit avec ce basculement extrêmement rapide de l'Arménie dans le giron occidental. Donc la Pologne y est complètement. Est-ce qu'elle pourrait décider de se pas de se retourner, mais de prendre une position plus neutre? C'est pas impossible, mais j'en doute, parce qu'on voit bien la difficulté pour des pays comme la Serbie, la Hongrie, même l'Autriche, d'avoir un langage de raison vis-à-vis de la Russie et de l'opération spéciale que mène la Russie en Ukraine, parce qu'en fait, il y a une telle interdépendance financière, une telle interdépendance de dette et des tels moyens de corruption, que ce soit par médias interposés ou une vraie corruption avec de l'argent, que résister à ça, c'est délicat. Et puis on se rappelle toujours à chaque fois qu'un pays ou un chef de parti ou un chef d'État essaie de sortir de ce que j'aurais envie d'appeler l'empire, sa vie est en danger. Alors je vais pas comparer un leader de parti polonais à Kadhafi ou à Saddam Hussein ou même à Bachar el-Assad, mais on voit que tous les pays qui refusent le narratif de l'Occident, en général les partis changent assez rapidement et sont mis en place des dirigeants qui sont d'ex young leaders, donc c'est Davos, et le pays s'enfonce inexorablement dans une crise morale et dans une crise financière, mais qui ne touche que les peuples, évidemment, et pas les personnes les plus riches. Alors parfois je dis ça et ça peut sembler caricatural, parce que les médias disent l'exact inverse, les grands médias occidentaux, mais si on regarde les faits, si on regarde les chiffres, on se rend compte que malheureusement c'est l'exacte vérité. C'était Bertrand Scholler, analyste français pour Spoutnik Afrique. Il a réagi à la conclusion du procureur général polonais qui a confirmé que le missile tombé en Pologne en novembre 2022 était bien ukrainien, à un moment où Varsovie a annoncé qu'elle ne livrerait plus d'armes à l'Ukraine. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako.